Dans une contrée déchirée par la guerre, un petit groupe de gobelins infiltrés, les capuches ensanglantées de Sneaky Scar, tentent de semer la pagaille partout où ils passent. Alors qu'ils campent en embuscade depuis 2 semaines dans un château en ruine, une troupe de guerriers passe devant eux. Le piège de Sneaky Scar est prêt à se refermer sur eux. On commence avec un War Master, donc un chef de guerre qui a qualité 3, défense 3, 3 points de vie. Il est furieux, c'est un héros, et il est armé d'une arme à une main avec 3 attaques, AP1. Il est accompagné de 2 Warriors qui ont tous les deux frénétique, qualité 3, défense 4. Ils sont tous les deux équipés d'armes à 2 mains avec 2 attaques et AP1. Et il y en a un, celui avec la tête de mort dans la barbe, qui est un sergent. Donc au corps à corps, il touchera en 2+, au lieu de 3+. Et ils sont accompagnés de 3 Wargore Reavers avec qualité 5, défense 5, mais ils sont tous frénétiques et ils ont 2 attaques avec leurs armes à 2 mains. Bonjour à tous, c'est Shosha et aujourd'hui je jouerai les gobelins de la nuit. Donc le premier que vous voyez c'est un goblin leader avec 3 attaques et c'est un chaman. Il a une qualité de 5+, et une défense de 5+. Et c'est bien lui, Sneaky Scar. Il sera accompagné de 3 guerriers, donc qualité 5+, défense 6+. Ils ont le trait de clan Furious et celui devant avec sa lance surélevée sera le sergent. Et ils ont tous des halbardes, attaque 1, rending. On a ensuite un Nasty Assassin, donc qualité 5, défense 6, avec 2 attaques. Mais il a le trait Surprise, donc il arrivera en embouche. Et lorsqu'il arrivera en embouche, sur un 2+, il pourra faire une action spéciale. Et il a aussi Takedown, qui est aussi une action spéciale au moment où il charge. Et finalement, on a une Pester Swarm, du coup qualité 6, défense 6, 3 attaques, avec Scout, Strider. Qui sera symbolisé par cette petite araignée. On va voir qui va gagner le déploiement. En rouge, les guerriers et les gobelins noirs. Donc on va relancer. Et c'est les gobelins qui vont commencer à se déployer. Alors voici le terrain, il est assez petit comme vous pouvez le voir. On a de ce côté les War Disciples et de l'autre côté les gobelins. Il en manque un qui est là-bas, vous pouvez le voir en haut de l'écran, et qui pourra se déployer en attaque surprise au prochain tour. Et le but du jeu, c'est de capturer l'objectif central et d'être celui qui va le tenir à la fin du tour 4. Et donc c'est la bande des capuchons sanglantés de Sneaky Scar qui va commencer tout de suite. L'araignée qui s'active et qui va se caler juste ici en attendant ses proies. Et en réponse, je vais tout de suite activer un des guerriers, pas le sergent, mais un autre, qui va s'avancer ici et qui sera à 3 pouces de l'objectif central pour commencer à le capturer. Il sera activé. C'est la Sneaky Scar. Sneaky Scar va faire sa meilleure glissade, il met sur les fesses et il descend du mur. Et il va lancer un petit sort, à savoir Spider's Might, pour essayer de donner Poisonous à lui et les gobelins juste à côté, en 3+. C'est un 6, donc ils ont poison. Et il est activé. Moi je vais continuer de faire avancer mes troupes. Cette fois-ci, je vais avancer un autre mec, un des autres guerriers, mais cette fois-ci le sergent, qui va avancer le plus loin possible, donc de 12, tout en restant un peu loin des guerriers quand même pour pas se faire charger, qui va se mettre ici. Et il sera activé. Ouais, il va faire en sorte de ne pas être apporté. Ces guerriers s'avancent un petit peu, ils accumulent leur courage petit à petit. Ok. Ensuite, je vais activer cette unité de Gore Reavers qui vont pas s'avancer, ils vont juste rester là où ils sont. Ils se préparent au combat, ils aiguisent leur couteau. Et le War Master, il va s'avancer tranquillement aussi. Il va se rapprocher de ses guerriers favoris. Et ça va être la fin du tour 1, on va pouvoir passer au tour 2. L'objectif est donc aux mains des guerriers du chaos. Ce petit assassin est sorti de son rocher et il va s'attaquer au Gore Reaver. Donc déjà il est arrivé avec Surprise, donc ça fait que sur un 2+, il va lui affliger 2 coups AP1. On va voir ça immédiatement. Il rate sa surprise. Mais en tout cas, comme j'ai la première activation, il va quand même le charger et utiliser sa deuxième attaque spéciale qui est Takedown. Sur un 2+, il lui fait un coup AP1 Deadly 3.
Je me déteste. J'en étais plutôt sûr. Il pardon. peut quand même attaquer. Oui, il a quand même 2 attaques en 5+. Ouais, j'en étais sûr, putain. C'est un bon début pour lui en tout cas. Et il a un 6. Une attaque qui passe quand même, donc AP combien? Sans AP. Ok, et bah ce sera défendu en 4+, parce que c'est un Gore Warrior. 3, c'est raté, il se prend une blessure. Il va être KO, est-ce qu'il en meurt? Non, il sera juste étourdi pour ce tour-là. Je vais mettre une blessure. Hop, il est au sol. Et on a oublié de retirer les jetons d'activation d'ailleurs. Hop. Ça va être à mon tour. Ouais, pas de chance. Et bah il va tout de suite se réactiver. On va pas prendre de risque de perdre quelqu'un aussitôt. Et ça va être au tour des gobelins. Donc Sneaky Scar va, après avoir vu l'échec de son assassin favori, va se rapprocher du Gore River, tout doucement. Warrior, pardon, excusez-moi. Et il va lui lancer un sort dessus. Donc c'est le sort Glare, donc c'est sur un 3+, AP2, Deadly 3. C'est en 3+, et ça touche. Ok. AP2, Un coup. un coup. Défendu en 6. Pas défendu. Deadly Il va 3, passer 4 wounds. à 4 blessures. Et donc il faut qu'il fasse un 1 pour s'en sortir vivant. Ça ne passe pas. Il se fait pulvériser. Coup dur pour les guerriers. Et bien pour se venger, c'est le sergent qui va s'avancer. Il va charger la troupe de gobelins à 12. Et il va lancer donc 4 attaques qui toucheront en 2+. Elles vont toutes passer. Défendues en 6+, de toute façon. Allez, là, on va leur faire des 6, les amis. Alors, il n'y a rien qui est défendu. Ça fait 2 morts. Et l'autre qui se prend 2 blessures. Ouais. Qui fera donc un test pour voir s'il est... 4, 5, 6, il meurt. Il est bien décédé. Ok. Et mouvement de consolidation de 3. L'araignée va juste se déplacer dans les ruines. Elle a Strider, donc elle peut faire autant qu'elle veut, venir se positionner juste ici. Alors que pour tous les autres, c'est du terrain difficile, donc c'est limité à 6 de déplacement. Et je précise aussi, le sergent s'est un petit peu déplacé après avoir gagné le combat. Ensuite, c'est donc moi qui vais finir de jouer mes figurines. Lui il va courir ici, c'est le chef. Et ensuite, c'est les 3 Gore Reavers qui vont sprinter pour se rapprocher de l'araignée. Ils ne pourront pas rentrer dans les ruines, ils n'ont pas Strider. Ça va être la fin du round 2 et le début du round 3. Sneaky Scar, après avoir vu ses guerriers dépérir, a décidé donc de se venger. Donc il va charger le Gore River et juste avant lancer un sort sur le héros adverse. Donc il va se charger comme ceci. Il aura poison et il va lancer d'abord son sort sur le héros, donc qui est le sort Glare, le même, donc en 3+. Donc AP2, Deadly 3. Ok, donc ce sera défendu en 6. Et c'est défendu, donc il ne prend pas le coup. Et donc maintenant les attaques de Sneaky Scar, qui a poison. Pas de poison, et pas d'attaque qui passe. Donc c'est la riposte du sergent, qui va lui mettre des patates en 2+. Ce sera seulement 2 patates, parce qu'il n'a pas Frenzy, vu qu'il n'est pas en train de charger. Les 2 passent avec AP1. Donc défendu en 6, j'imagine. 5. Ah, en AP1. Donc AP1, ouais. Super. 2 blessures qui passent, mais il a Tauf 3, donc il se prend juste 2 blessures. Plus poison, il a 2 blessures. Super Sneaky Scar. Et ça va être au tour des guerriers de riposter. Alors ensuite, c'est les Reavers qui vont charger la Reaper Swarm. Donc à 6. Pester Swarm, my bad. Donc ils ont 12 attaques, vu qu'ils ont frénétique. Donc ça va être 12 attaques qui toucheront en 5+. Et ça fait quand même un certain nombre de touches. Défendu toutes en 6+. Oui, pardon. Donc 5 attaques, sachant qu'il a 3 points de vie, mais une défense à 6. C'est parti. Pas de défense, c'est parti pour les jets, donc 5 blessures. 5 blessures, il faut qu'il fasse 1 ou 2, parce que s'il fait 8, c'est fini. 3, non, ça fait 8, c'est fini. Ah oui, 1 ou 2. Ouais, donc c'est 1 ou 2. Et c'est la fin de la Pester Swarm. Les Reavers vont se consolider en se déplaçant, en ressortant de ces ruines qui les limitent.
Et ce sera au tour de l'assassin de faire un malheur. Hein. L'assassin qui a vu son ennemi mourir, mais sans réussite, a décidé d'attaquer le deuxième afin d'essayer de l'éliminer comme ceci. Donc il va d'abord faire son takedown en 2+. Ça touche cette fois, donc c'est AP1 Deadly 3. Donc c'est défendu en 5+. C'est pas défendu. Ouf, donc 3 blessures qui passent. Ouais. Après, Donc je vais lancer. 4, ça fait 7. C'est la fin. Il se fait défoncer. et il va se consolider de 3 derrière le chaman, enfin juste à côté, à ses côtés. En attendant la fin. En attendant la fin. Bah la fin va vite arriver parce que c'est le chef qui va charger tout de suite. De qui Je vais attaquer Sneaky Scar quand même. Hein. Ouais, en plus il a héros donc il pourrait booster l'autre en morale. Donc il faut que je m'en débarrasse. Il va attaquer avec 4 attaques qui toucheront en 3+, parce qu'il a furieux. Donc il y en a 3 qui passent, défendus en 6 par Sneaky Scar. Et là, regardez le triple 6. Le choc des titans. Ah bah, une blessure. Une blessure Du qui est coup, bloquée. C'est 4, 5, 6, il décède. Là il a quoi, 4 blessures en tout? Bon, c'est un 6, quoi qu'il arrive. Dommage. C'est la fin de Sneaky Scar. Et je vais me consolider de 3 en reculant pour mieux charger au prochain tour. Ça va être violent. Mais avant ça, on va avoir le moral. moral. Donc c'est parti, je te laisse commencer. Ouais, bah sur un 5, hein. C'est un 5 pour l'assassin. Allez, reste là. Dommage, c'est une fuite. L'assassin se casse. Non, non, attends, moi aussi je peux me barrer, ça se trouve. Ah oui, putain, mais tu contrôles quand même. Bah le chef, ouais. Le chef sur un 3+. Le chef, il en a marre. Il n'y a plus d'ennemis à affronter, il s'en fout. S'il avait tenu. Ah mais merde, mais j'aurais dû commencer par les autres en fait. Oui. Et bah les autres en 5+. Ah, 6. Et bah c'est les Gore Rivers qui sauvent la partie en 6+, et qui vont pendant le tour 4, si on peut appeler ça un tour 4, vont juste revenir sur l'objectif après avoir massacré les gobelins de Sneaky Scar. Bien joué, bonne partie. Ah ouais, elle est très drôle.